La parole est à Madame Valérie Lacroute. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre, le monde rural est à l'agonie, même en Île-de-France. Les élus, les parents et surtout les enfants n'en peuvent plus de vos réformes. Votre gestion à la petite semaine, sans vision globale, trouve sa contradiction la plus profonde dans le monde rural. Je ne citerai que 2 exemples. La réforme des rythmes scolaires et la nouvelle géographie prioritaire de l'éducation. Un récent sondage de BVA est sans appel. 68% des Français considèrent que les nouveaux rythmes scolaires sont une mauvaise chose. Les parents sont en colère, les enfants ne tiennent plus le rythme, ne tiennent plus votre nouveau rythme. Ils s'insurgent devant l'état de fatigue de leurs enfants. À cela s'ajoute la désorganisation des familles, la désorganisation des associations et des clubs sportifs. Quant aux élus, notamment dans ma circonscription, ils trouvent la note très salée, des charges de personnel qui explosent, sans compter les dotations de l'État en baisse, des charges qui peuvent représenter entre 12 et 14% de leur budget. Les maires le disent, ils ne tiendront pas 2 ans. C'est sans compter également les dépenses supplémentaires de transport assumées par les conseils généraux, plus de 80 millions d'euros, des dépenses évidemment pas compensées et passées sous silence par les départements de gauche. À cela s'ajoute le label ZEP, les coupes dans ce label. Pas moins de 4 collèges sur 10 de ma circonscription sortent de ce dispositif essentiel, permettant pourtant de répondre aux difficultés des enfants les plus fragiles. Moins de moyens, moins de professeurs et niveau en baisse pour des territoires déjà touchés par la réforme des rythmes scolaires. Madame la ministre, le monde rural subit une double peine avec vos réformes. Alors attention, le dimanche 22 et 29 mars, le monde rural pourrait bien lui aussi vous appliquer cette double peine. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lacroute, je me demande à quel moment exactement du quinquennat vous allez comprendre que la réforme des rythmes scolaires a force de loi et qu'elle s'applique partout. Et qu'elle s'applique partout et que c'est désormais une obligation, en effet, qui va dans le seul intérêt des enfants pour leur donner des temps d'apprentissage mieux répartis sur la semaine, pour leur permettre de rattraper le retard qu'ils avaient creusé avec leurs petits camarades européens et pour leur permettre d'accéder à des activités périscolaires que d'autres communes, contrairement à la vôtre, ont su organiser. C'est que ce doit être faisable. Elles ne l'ont pas fait d'ailleurs seules, les communes en question, parce que je rappelle ici que l'État les accompagne financièrement. C'est 400 millions d'euros par an que l'État verse aux communes pour les aider. Dans votre propre commune, Madame Lacroute, à Nemours, c'est quelques 130 000 euros que nous vous avons versés cette année, soit 90 euros par enfant et par an, pour vous permettre d'installer ces activités périscolaires. Au lieu de quoi, vous n'avez ni voulu transmettre au service de l'éducation nationale vos choix d'horaire, en conséquence de quoi vous vous les êtes fait imposer, ni même voulu organiser d'activités gratuites. Les activités sont donc payantes dans votre commune et je comprends que cela puisse agacer les familles. Ailleurs, cela fonctionne. Nous avons décidé non seulement de reconduire ce fonds de soutien de 400 millions d'euros par an aux communes, mais aussi de l'accompagner du travail sur un plan éducatif territorial pour veiller à ce que dans chaque commune, les activités soient de bonne qualité. Dans votre département, Madame Lacroute, dans votre département, c'est déjà la moitié des communes qui ont signé ces plans éducatifs territoriaux avec l'État. Ça doit être que c'est faisable, là encore. Enfin, l'éducation prioritaire, ne nous reprochez pas d'actualiser une carte pour permettre de donner plus à des établissements qui étaient en souffrance sociale. Vous en profitez d'ailleurs, vous avez un collège dans votre département qui y est. Sachez admettre les progrès. Merci, Madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes.